Jacques Battistoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du premier syndicat de médecins généralistes français, MG France. L'équipe de Cache Investigation, dans son émission du 13 janvier dernier, mettait en cause les syndicats de médecins libéraux qui seraient, selon elle, responsables des déserts médicaux. Qu'en pensez-vous ? Le sujet qui a été traité par Élise Lucet dans son émission a le mérite de placer sous les feux de l'actualité un sujet qui nous préoccupe à MG France depuis de nombreuses années et que nous dénonçons depuis longtemps, c'est-à-dire effectivement le problème de l'accès aux soins pour nos concitoyens. C'est une vraie question. Nous aurions aimé qu'Élise Lucet invite MG France, premier syndicat des médecins généralistes français, à participer à son émission, ce qui n'a pas été le cas. Et je rappelle que nous n'avons pas attendu Élise Lucet pour nous préoccuper de cette question, puisque en décembre dernier, le 3 décembre, nous organisions au ministère de la Santé un colloque sur ce même thème, dont les actes sont publics et que manifestement Élise Lucet n'a pas consulté. Alors, Monsieur Battistoni, la France dispose-t-elle de plus que jamais d'un grand nombre de médecins ? C'est vrai si on considère la totalité du nombre de médecins, libéraux comme hospitaliers, et si on regarde les médecins généralistes, comme le montre le graphique que vous allez voir à l'écran, on voit que les médecins généralistes, leur nombre n'a cessé de baisser depuis 10 ou 20 ans. Donc on voit bien que si on essaye de répartir la pénurie, ça va être compliqué, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul et on n'aura pas plus de médecins généralistes. Et donc si on avait voulu en fait dissuader les jeunes de faire de la médecine générale, c'est de cette façon-là qu'il aurait fallu s'y prendre. Les jeunes médecins semblent fuir la médecine générale libérale. Est-ce que vous avez une explication ? Oui, très certainement. Beaucoup de contraintes pèsent sur notre métier. D'abord, on est presque toujours en première ligne. On a un temps de travail qui est le plus important de tout ça. Et on a trop peu de personnel, surtout si on compare la France avec d'autres pays. Et donc pour tout cela, il faut que l'État réalise qu'on doit investir sur la médecine générale pour rendre ce métier plus attractif pour les jeunes professionnels. Et le différentiel de rémunération que vous allez voir également sur le graphique qu'on va vous montrer, montre bien que c'est peut-être aussi un des critères de choix des jeunes médecins à l'issue de leurs études. Mais alors concrètement, vous êtes pour ou contre l'obligation de s'installer dans les déserts médicaux en début d'exercice ? Quel serait selon vous le résultat de cette obligation, de cette contrainte sur les jeunes médecins ? Cette obligation ne peut fonctionner que si le nombre de professionnels est vraiment important. Ça a été le cas pour les infirmières. Aujourd'hui, les médecins généralistes qui sortent de leurs études sont très peu nombreux et cette contrainte aurait pour effet de tarir définitivement le nombre de médecins qui s'installeraient. Alors, Jacques Battistoni, quelle est selon vous la bonne solution ? Parlons d'abord des solutions qui ne fonctionnent pas véritablement, qui n'améliorent pas vraiment la situation. La première chose qui a été faite, ça a été proposé, ça a été de déléguer des tâches aux infirmiers, aux kinésithérapeutes, aux pharmaciens. Ça permet effectivement de gagner un petit peu de temps, ça ne répond pas vraiment aux choses. On ne remplace pas un médecin généraliste, un médecin traitant, par un pharmacien ou par un kinésithérapeute. La deuxième solution souvent proposée, c'est celle par nos élus locaux en particulier, c'est celle qui consiste à créer des centres de santé territoriaux, notamment. Ça a un gros inconvénient, c'est que ça crée un appel d'air et ça crée une surenchère entre collectivités et finalement on répartit la pénurie comme on disait tout à l'heure et c'est un problème aussi par rapport aux finances parce que ça coûte cher aux finances publiques. En fait, ce qui est vraiment la bonne solution, celle qui peut marcher, c'est de permettre aux médecins généralistes de travailler dans de meilleures conditions, lui permettre d'accepter plus de patients comme médecin traitant et ça nécessite forcément d'avoir des collaborateurs auprès de lui et ainsi d'accepter plus de patients comme médecin traitant. En fait, si on le résumait par une formule, ça pourrait être plutôt des salariés auprès du médecin qu'un médecin salarié. Donc l'assistant médical, contrairement à ce que dit Élise Lucet, selon vous, ça marche ? Oui, ça marche. Les médecins sont contents d'avoir des assistants médicaux. Les patients nous disent que la prise en charge est meilleure et sont très contents d'être accueillis par un assistant médical. Les médecins voudraient en avoir plus. En fait, ils sont freinés. Il faut lever ces freins. Ça tient aux contreparties qui sont attendues par l'assurance maladie. Levons ces freins et ainsi on aura un exercice médical facilité. Jacques Battistoni, maintenant, comment comptez-vous convaincre ? D'abord, la santé va être le thème central, c'est notre pronostic de cette campagne électorale parce que la population est très sensible à ce sujet-là. Et nous allons nous appuyer sur le soutien de nos patients en leur proposant une pétition qui s'affiche maintenant à l'écran que vous pouvez voir pour manifester leur soutien, concrétiser leur soutien auprès de leurs médecins généralistes. Enfin, nous allons nous adresser aux futurs candidats en leur présentant des propositions, 20 propositions qui s'affichent à l'écran et sur lesquelles nous attendons bien que le futur président de la République s'engage et soutienne ces propositions pour un accès aux soins pour tous.